Chers étudiants, au niveau de cette séance, on va essayer de mettre l'accent sur les moyens ou les techniques ou les outils qui peuvent être utilisés pour répondre le jour de l'examen. Donc, un des éléments les plus importants sur lesquels on va essayer de mettre l'accent, c'est de savoir comment je peux répondre à un commentaire d'un texte ou une explication d'une phrase ou d'un texte. J'ai essayé donc au niveau de cette séance de prendre quelques exemples d'étudiants qui ont répondu l'année dernière à ces mêmes questions pour voir comment ils ont répondu, pour avoir une idée sur la manière avec laquelle on peut procéder le jour de l'examen. Mais il faut noter que, ce sont juste des exemples qui ne doivent pas être copiés, et deux, ce sont des réponses qui ne sont pas correctes à 100%. Ça veut dire que ce sont des réponses qu'on peut prendre en considération pour la préparation de nos propres réponses. Donc, premier exemple de l'exercice qu'on avait vu au niveau des séances de TD, donc, c'est d'expliquer la phrase suivante. Le soutien public à la recherche et à l'éducation est ainsi un puissant moteur de croissance. Le lien est visible, mais la manière avec laquelle on doit expliquer ce lien, c'est ce qui fait la différence entre les étudiants le jour de l'examen. Comment le soutien public à la recherche, comment l'État, à travers le soutien public, à travers l'argent qu'il va investir dans la recherche et l'éducation, va permettre d'accélérer la croissance économique, puisqu'on parle d'un puissant moteur de croissance. Donc j'ai pris une réponse d'un étudiant qu'on va essayer de lire ensemble, et par la suite, on aura quelques éléments de réponse pour voir est-ce que c'est le meilleur, on va dire, la meilleure réponse possible, malgré que c'est un étudiant ou une étudiante qui ont eu une très bonne note au niveau de cet exercice. Donc la croissance économique est une conséquence de quatre facteurs: l'investissement, les ressources naturelles, le capital technique et le capital humain. Donc l'étudiant commence par un rappel des éléments qu'on avait vus au niveau du cours par rapport au rôle de croissance économique et comment on peut faire la croissance économique. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le capital humain. Et à mon avis, et là c'est bien d'ajouter votre avis, c'est le plus important pour arriver à la croissance, l'amélioration du capital humain à partir de l'éducation, l'encouragement de la recherche. Prenons l'exemple de la Chine, et là l'exemple est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir plus au niveau de l'explication. Prenons l'exemple de la Chine qui a pu, à partir de l'amélioration de l'éducation, l'innovation, la production de nouvelles machines et la technologie, etc., il est devenu le leader dans la technologie et il a réalisé une forte croissance. Donc là, ce n'est pas une réponse, on va dire, la meilleure réponse possible, mais c'est une des réponses, malgré qu'il y a quelques limites au niveau des phrases, mais on va l'accepter pour la simple raison qu'on voit qu'il y a, euh, on va dire, le minimum requis pour la réponse à ce genre de questions. Et l'étudiant commence par rappeler ce que c'est que la croissance économique et son lien avec le capital humain, et par la suite, il donne des arguments, par la suite, il donne des exemples pour ensuite conclure avec euh, une appréciation générale. Donc là, c'est parmi, par exemple, si la question est notée sur 6, au moins, il va avoir 5 sur 6, au moins. Donc on va prendre un deuxième exemple, et c'est la même logique, c'est d'expliquer la phrase. La diversification des exportations est un signe de transformation structurelle et de développement continu d'un pays. Donc le même exercice, on l'avait vu au niveau de TD, mais j'ai pris une des phrases que j'ai appréciées parmi les étudiants qui ont répondu à la question. Donc là, cette phrase explique que la diversification des exportations est synonyme d'investissement dans la technologie, des compétences plus efficaces, ainsi qu'une valorisation des exportations. On peut donc dire que la diversification est le résultat des politiques structurelles qui donnent l'accès à des politiques technologiques et énergétiques, l'ensemble des transformations techniques, sociales, territoriales, etc. Et ce développement à long terme permet d'augmenter la qualité de vie par la hausse de la productivité qui est le résultat d'un meilleur niveau au niveau de l'éducation et la santé. La diversification va permettre aux pays de devenir des pays émergents. On peut prendre l'exemple de la Corée du Sud qui est devenue un pays émergent grâce à la diversification de ses exportations
contrairement aux pays de Golfe qui ont eu beaucoup de problèmes pendant cette période de crise. En revanche, la diversification permet la croissance et le développement d'un pays. Donc on peut voir au niveau de cette réponse que l'étudiant a mis l'accent sur la relation qui existe entre la diversification et la transformation en donnant un maximum d'arguments, en prenant un exemple de pays qui sont devenus pays émergents. Et là, on peut apprécier le fait qu'il a expliqué un peu l'objectif majeur de cette diversification et sa liaison avec les types de pays, en prenant l'exemple de la Corée du Sud et en la comparant avec les pays du Golfe. Ce qui explique que l'étudiant a bien compris les éléments de réponse. Donc c'était un exercice sur 6 points. L'étudiant, dans ce cas, a eu 6 sur 6. Et comme j'ai dit au départ, ce n'est pas la meilleure réponse possible, mais on peut apprécier dans cet exercice que l'étudiant a fait un grand effort d'explication. Donc dans la même logique, on va prendre un exemple d'un exercice qui se répète souvent, qui est de commenter le texte suivant. L'accélération des mutations technologiques contribue à faire évoluer les demandes de qualification, la nature des postes de travail et le volume d'emplois nécessaires. Le chômage résulte parfois d'une inadéquation ou d'une inadaptation entre les emplois disponibles et les emplois souhaités, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Donc la question est de commenter ce texte. Donc j'ai pris dans le même cadre une des réponses. Donc là, l'étudiant nous rappelle que le texte vient de traiter le thème de chômage lié à la technologie. Et comme j'ai dit au départ, lorsqu'on fait un commentaire, on commence par rappeler un peu la liaison qui est discutée dans le texte. Ce dernier cause des énormes problèmes et donne par conséquence plus de gens qui souffrent de sous-emploi. Cela est expliqué par l'inadéquation ou l'inadaptation entre les emplois disponibles et les emplois souhaités. À titre d'exemple, les diplômés qui sont obligés de travailler dans des tâches moins importantes à leur formation où on trouve un manque d'expérience de ces derniers. Donc là, c'est comme c'est noté, c'est des éléments de réponse qui ne sont pas corrects à 100%. Ce n'est pas les meilleures réponses possibles, mais c'est pour vous donner une idée sur la manière avec laquelle on peut répondre le jour de l'examen. Donc là, c'est quelques exemples. Donc on aura une autre vidéo que je vais mettre à votre disposition d'ici la semaine prochaine, où on va essayer de voir d'autres exemples. Mais le plus important, c'est de vous inviter à faire ce genre d'exercices, à les préparer pour être prêt le jour de l'examen. Donc, pour voir, d'ailleurs, j'ai essayé de laisser les réponses de la même manière avec lesquelles ont été réalisées par les étudiants pour avoir une idée sur le niveau qui est, on va dire, accepté et on peut dire aussi, c'est un niveau qui peut vous permettre d'avoir de très bonnes notes. Donc là, c'était l'objectif et j'espère que ça va vous être utile pour la préparation pour le jour de l'examen. Donc je vous souhaite d'ici la semaine prochaine bon courage et bonne chance et bonne continuation, Inch'Allah. Merci.